Pas d'inflation, pas de problème. Comme le taux d'inflation du Royaume-Uni chute à son plus bas jamais vu, c'est la sonnette d'alarme ou les fanfares de fête que nous devons entendre. Je m'appelle Monica Gibson et c'est la revue de presse d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous savons? Bon, la croissance des prix à la consommation s'est ralentie à 0,3 de 0,5% en décembre. C'est le plus bas depuis que la série des données a commencé en 1989 et c'est même moins que l'estimation médiane de 0,4%. Selon une série historique construite sur le site internet de la Banque d'Angleterre, la dernière fois quand le Royaume-Uni a vu la baisse des prix en moyenne durant une année complète était pendant la Grande Dépression. Mais cette déclaration vient après que M. Carney a prévenu les investisseurs que le taux d'inflation négatif sera temporaire et le Royaume-Uni ne va pas connaître la déflation. En fait, profitez-en pendant que cela dure. C'était le message du gouvernement aux consommateurs la semaine dernière. M. Carney a également promis que le Royaume-Uni va frapper l'objectif de la Banque centrale de 2% au cours de 2 ans, plus tôt que l'on avait prévu. De même, dans une lettre ouverte d'accompagnement au chancelier britannique de l'échiquier George Osborne, M. Carney a déclaré que la période actuelle de la baisse des prix était temporaire et était un phénomène fondamentalement distinct de la déflation. Ainsi, il semble que la rhétorique ait récemment préparé le terrain pour une réponse du marché mitigée, malgré les données dites décevantes. Au cours de l'année où les banques centrales du monde entier prennent des mesures drastiques, y compris une autre baisse surprise de la part de l'Indonésie ce matin, la dernière tactique de M. Carney a été décrite comme une intervention verbale. En effet, l'indice des actions FTSE 100 de la Grande-Bretagne a légèrement progressé dans le territoire positif, tandis que la livre sterling a brièvement glissé avant de se redresser après le rapport. Après le glissement, la livre sterling s'est changée à moins de 0,1% plus haut lors de la journée par rapport au dollar, à 1,5367 $ vers 9h40 GMT et près d'un quart pour cent plus bas face à l'euro à 74,07 pence. Bon, c'est tout pour le moment. Aujourd'hui, nous allons voir également le rapport ZEW de l'Allemagne et Louise Macaulay va vous présenter une interview exclusive à ce sujet. Donc, restez avec Dukascopy TV. Au revoir.